Maître Sivivi et les énergies de la synthèse. Une présentation avec des peintures. La beauté de l'ensemble. Le groupe est le maître. Ne faites rien qui pourrait blesser le groupe, mais voyez quelle pourrait être votre contribution à la beauté de l'ensemble. Maître K. Parvati Kumar. Les peintures illustrent le texte de cette présentation à base des enseignements du maître KPK. Le maître Sivivi et les énergies de synthèse sont l'inspiration des peintures. Une brève explication sera donnée à chaque fois après la lecture d'une partie du texte. Le mouvement de l'équinoxe de printemps à travers les signes du zodiaque exprime le caractère de la période respective dans les affaires du monde. Au cours du voyage à travers le bélier, il y a eu l'âge du bélier, suivi de l'âge des poissons. Selon la vision des principaux astrologues spirituels, l'équinoxe est entré dans le 30e degré du Verseau à partir des poissons au moment du couronnement de la reine Victoria en 1837. C'était l'aube de l'ère du Verseau. Victoria était la première reine à reconnaître la futilité des conquêtes de pays et a voulu y mettre fin. Vers la fin du XIXe siècle, Madame Blavatsky prévoyait qu'au début du XXe siècle, une énergie viendrait élever l'humanité et inaugurer l'ère du Verseau. Certains de ses disciples ont alors préparé Jiddu Krishnamurti comme un pur instrument pour recevoir l'énergie, mais le divin avait d'autres plans. Lorsque vivait H.P. Blavatsky, les maîtres lui rendaient fréquemment visite ainsi qu'à d'autres personnages indiens. Pour l'image, j'ai utilisé une photo en noir et blanc montrant Madame Blavatsky avec derrière elle les maîtres Kutumi, Moria et Saint-Germain. J'ai peint sur le tableau, je l'ai transformé et j'ai ajouté les flammes dans les couleurs liées aux rayons principaux des maîtres. L'énergie descendante était si forte que les cercles supérieurs décidèrent que l'énergie ne pouvait être reçue que par l'ashram d'Agastya. Agastya, le maître des monts Nilagiri, encore appelé maître Jupiter, venait toujours au secours de la hiérarchie dans les situations de crise. Et il fut décidé que l'énergie toucherait la planète à Kumbakonam, ville-temple dans l'état du Tamil Nadu en Inde. Le nom du lieu signifie lui-même angle du Verseau. Il y a un temple à Kumbeshwara et le lac où l'énergie est entrée est encore considéré comme très sacré aujourd'hui. Agastya, ou maître Jupiter, est le plus ancien membre de la hiérarchie spirituelle. Il est étroitement relié aux énergies de Sirius. J'ai fait l'image avec une photo d'une statue d'Agastya. Pour le fond, j'ai pris une photo de la montagne Durga dans les Nilagiri, qui est considérée comme le site de l'ashram d'Agastya. Sur le côté droit, j'ai intégré une photo de Sirius. En utilisant l'ordinateur et des crayons, j'ai travaillé sur les couleurs et les détails
pour exprimer le rayonnement. Maître Sivivi, un disciple avancé d'Agastya, a été choisi pour recevoir l'énergie. Il a décidé de naître au même endroit visité auparavant par l'énergie du Verseau. Il est né à Kumbakonam en 1868, 42 ans avant la descente de l'énergie. Jusqu'à la descente, il a mené la vie d'un Raja Yogi, pleine de splendeur et d'épanouissement. Il savait que l'énergie allait toucher la terre et qu'il recevrait cette énergie. À minuit, le 31 mars 1910, lorsque la queue de la comète de Halley toucha la terre, il y eut un fort coup de tonnerre sur Kumbakonam et les énergies frappèrent la maison du maître comme un puissant éclair. Il s'est assis, éveillé, dans l'antichambre de la maison, prêt à recevoir l'énergie de la comète. L'énergie l'a pénétré et a été absorbée par lui. Ce n'est pas possible pour une personne normale. Les gens des environs se sont précipités vers lui, pensant que le bâtiment avait été détruit et ses habitants tués. Mais ils trouvèrent le maître en profonde contemplation et il rayonnait d'une lumière éclatante. Puis ils se sont retirés. Le matin, ils lui ont rendu visite et lui ont demandé des explications. Le maître leur dit « Les énergies du nouvel âge sont venues. Je les ai invoquées en moi et en même temps voulu les distribuer à l'humanité. » L'image montre la descente et la réception des énergies. Tout en haut, au milieu, vous pouvez voir Sirius, d'où émanait l'énergie, ainsi que la grande ours à droite et les Pléiades à gauche. Selon l'astrologie ésotérique, ces trois forment un grand triangle de force et une relation énergétique profonde avec notre système solaire. Le triangle est relié aux énergies des premiers, deuxième et troisième rayons de la volonté, grande ours, de l'amour, sagesse, Sirius, et de l'activité intelligente, Pléiade. Sous les étoiles, vous pouvez voir Uranus et la descente de l'énergie sur Terre via la comète. Sur la Terre, vous pouvez voir la ligne d'horizon des montagnes bleues, Nilgiris, dans le sud de l'Inde, le siège de l'ashram d'Agastya, et le maître Sivivi dans la position de lotus. On dit qu'il est un disciple de haut rang d'Agastya. Pendant 60 jours, il a gardé les énergies avec lui. Avec l'aide de sa femme, il a mené de nombreuses expériences pour découvrir les principales propriétés et les objectifs de l'énergie du Verseau. Il a découvert qu'elle peut transformer la matière très rapidement et stimuler la Kundalini, et il a appelé cette énergie le Maître. Chaque fois que nous parlons du Maître, nous parlons de cette énergie du Verseau. Il a également reconnu que l'intention de cette énergie est de transformer le corps des gens et de les ancrer dans le corps éthérique. L'énergie accélère les changements de telle manière que la matière du corps humain devient de plus en plus légère. Les gens seront capables de voler avec l'aide du corps éthérique
et ils feront l'expérience de l'immortalité et de la continuité de la conscience au-delà des incarnations. L'énergie accélère l'évolution à tous les niveaux, pour les règnes minéral, végétal, animal et humain. Et puis faire l'expérience de tout cela pendant la période d'expérimentation. Cette image visualise légalement l'afflux des énergies de synthèse. Vous pouvez voir le maître Sivivi dans sa pose typique, assis au pied d'un lotus, symbole du déploiement, sur le globe bleu représentant la Terre, entouré de lumière qui descend. Le globe est traversé par des vagues bleues électriques. Au sommet, vous pouvez voir Sirius, la grande ours à droite et les Pléiades à gauche. Le 29 mai 1910, Maître Sivivi a commencé à distribuer l'énergie. Il réunit 6 personnes et les initie à l'énergie. Maître Sivivi dit que chaque 29 mai, le maître peut appeler ceux qui veulent entrer dans les énergies de synthèse. Depuis lors, chaque 29 mai est célébré comme le jour de l'initiation du groupe et il est communément appelé May Call Day. Depuis que je connais le maître Sivivi, j'ai été profondément fasciné. Pour moi, son regard perçant est plein d'énergie. Il fait un travail énorme sur les plans subtils. Pour donner une expression de l'appel éthérique du maître, j'ai travaillé sur 2 photos que j'ai prises en 2006 lors d'une installation d'anciens haut-parleurs géants sur le toit de la Kunsthalle Bern, galerie d'art. Cette installation dominant un square bruyant fut réalisée par Pavel Büchler, un artiste tchèque vivant en Grande-Bretagne. Il appela les haut-parleurs silencieux. L'artiste cherchait quelque chose au-delà de la communication, quelque chose au-delà du son, de la forme et même de la manifestation. Le symbolisme juste pour The Master May Call. Le maître Sivivi a rompu avec toutes les traditions du passé et il a publié une méthode simple de transformation qui conduit à la transcendance de la mort. Il a introduit une prière qui doit être prononcée 2 fois par jour à 2 heures d'intervalle. C'est ainsi que la pratique de 6 heures du matin et du soir a vu le jour. Nous pouvons choisir un autre moment qui nous convient, mais nous ne devons pas le changer. Ce qui est important, c'est que la cohérence soit maintenue. Dans la prière, nous prononçons le son si, vi, consciemment et non mécaniquement, et nous sentons, soit au centre du corps, soit au centre des sourcils, que le maître est présent. Nous laissons ensuite l'énergie travailler en nous pendant 15 minutes en observant les mouvements intérieurs pendant que la transformation a lieu. Si nous percevons des instructions pendant la prière, nous devons les écrire et essayer de les suivre. En peu de temps, nous expérimenterons de nombreux changements. La promesse du maître est que quiconque prononce la clé sonore si, vi, connaîtra des changements rapides dans son système et les blocages qui entravent la libre circulation de l'énergie seront éliminés.
Il exige 3 choses de ceux qui sont prêts à travailler avec lui. 1. Penser aux besoins des autres plus qu'à ses propres besoins. 2. Voir en chaque être la manifestation de l'énergie première. 3. Invoquer régulièrement le son si, vi, et vivre dans la simplicité. Cela devrait être maintenu pendant au moins 12 ans. Sa promesse est qu'il nous élèvera dans les états purs d'expérience de la conscience. Dans le livre Astrologie spirituelle, le maître Ikei dit qu'Uranus est le régent des énergies du Verseau et que le maître Sivivi a une étincelle d'uranium émanant du lotus de son cœur. L'image représente symboliquement la réception des énergies et comment elles émanent du centre du cœur. Vous pouvez voir la pluie d'énergie reçue dans l'eau par le maître, brillant d'un bleu et violet électrique. Elle fut transmise par la planète de Halley. J'ai donc mis une image de la comète sur sa poitrine. Sa lumière est reflétée sur le globe rayonnant au niveau du centre du cœur. Maître Sivivi s'est déclaré comme le premier canal pour cette énergie sur la planète. Il est l'émetteur, pas le donneur. La comète de Halley, agissant comme un messager, a également apporté l'énergie sur Terre. L'impulsion supracosmique est descendue via Varuna, sur le plan supracosmique l'énergie mère, qui devient Uranus sur le plan cosmique, puis via Sirius, via Regulus dans le Lion et enfin via la comète. Cet événement n'est comparable à rien d'autre. C'est l'avatar de synthèse, la descente de l'énergie de synthèse qui a été introduite dans notre système par Sirius dans un travail triangulaire avec la grande ours et les Pléiades. Cette énergie représente la synthèse de toutes les énergies. Elle dissout les contradictions apparentes, neutralise les points de vue divergents et met en lumière une compréhension commune. Ainsi, l'humanité atteindra l'unité dans quelques milliers d'années. Pour élaborer cette synthèse en nous, il y a l'invocation de l'avatar de synthèse. La peinture montre la descente des énergies cosmiques sur notre planète. Au sommet, vous pouvez voir des chevaux ailés, les Ashwin, les dieux jumeaux védiques. En dessous, les 2 sages voyants Vasishta à droite et Agastya à gauche. Ils guident les hiérarchies spirituelles sur notre terre. Au centre du triangle supérieur se tient la cruche du Verseau, d'où les eaux de vie se déversent continuellement. Au centre du triangle inférieur, il y a une image d'Uranus qui reçoit les énergies pour notre système. Et en dessous, vous pouvez voir un triangle de montagnes entourant un énorme lotus dans lequel les énergies sont reçues. Vous pouvez voir au-devant les montagnes bleues des Nilagiri, le mont Kailash au fond à droite et l'Himalaya suisse, le Matterhorn à gauche. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir au centre de la descente des énergies la figure d'un Deva. Afin d'agir rapidement pour l'humanité, le maître Sivivi a décidé de se
multiplier en 1000 canaux et de préparer 1000 supports pour la transmission de l'énergie. Il devrait servir l'humanité dans un cycle de 240 ans. Ces médiums reçoivent des précieuses informations scientifiques pour élaborer la conscience de l'humanité. Cela a commencé avec un très petit groupe et est maintenant devenu mondial, comme prévu. On s'attend à ce que tous ceux qui suivent le chemin du maître Sivivi soient transformés en médiums pour la transmission de l'énergie. Lorsque le maître Sivivi reçut les énergies de synthèse sur notre planète, ce fut un déversement d'un ordre stupéfiant, qui fut si intense qu'il faudra à la Terre une longue période pour l'absorber, plusieurs centaines d'années comme il l'a précisé. Les énergies vinrent jusqu'à notre système via Sirius et la comète de Halley. Vous pouvez voir Sirius tout en haut de la peinture et juste en dessous la pyramide des 4 maîtres qui sont spécifiquement responsables de la transmission de cette énergie sous la forme d'une comète ancrée dans l'éther, l'eau de l'espace de notre planète. Vous pouvez voir une ligne formée par les maîtres Sivivi, MN, IK et KPK, le dernier ancrant les énergies sur le plan physique par son travail dans différentes parties du monde. Sa méthode de travail scientifique sera d'abord connue en Occident. L'énergie du Verseau ira d'abord en Europe, puis en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, avant de retourner en Inde. C'est ainsi que cela s'est passé. L'Inde ne pouvait pas encore recevoir l'énergie immédiatement car elle était trop chargée de ses traditions et l'énergie ne pouvait pas y être acceptée si facilement. Depuis 1910, il y a eu une formidable accélération de l'activité sur la planète. Depuis la descente de l'énergie du Verseau, chaque décennie équivaut au progrès d'un siècle d'avant. Toute l'électronique qui a été créée est due à l'action de cette énergie. Elle agit et a un impact mondial, que vous sachiez ou non ce que c'est l'énergie. La méditation crée un champ d'énergie autour de nous et lorsqu'elle est faite en groupe, est plus efficace. Chanter le Om en groupe construit un énorme entonnoir dans le ciel et émet des énergies sublimes. Cela doit être une intonation prolongée avec une intention. En silence, on peut recevoir les énergies qui descendent depuis le haut. En cela, la conscience individuelle peut expérimenter la conscience de groupe ou même la conscience universelle. Pour illustrer ce processus, j'ai utilisé la photo d'une scène de la vie de groupe à Samos que j'ai recouverte de couches bleues. Au premier plan, j'ai créé un champ de différentes boules de lumière à l'aide des photos de lampes à huile, de lumière de ville et de flammes. Cela symbolise le processus de fusion des âmes individuelles dans la conscience de groupe. Maître Sivivi a démontré 18 fois sur lui-même et sur ses disciples le dépassement de la mort. Il a dit, dans le futur, vous vivrez plus dans le corps éthérique que dans un corps de chair et de sang.
Le maître distribua l'énergie du Verseau pendant 11 ans, 11 mois et 7 jours jusqu'au 12 mai 1922, date à laquelle il quitta le corps physique comme annoncé, mais continua à travailler par ses médiums. Il s'est installé dans l'éther autour de la planète et peut être invoqué en tant qu'énergie du Verseau par la clé sonore Si-Vi-Vi. Les planètes visibles sont des corps physiques de grandes entités de conscience s'exprimant elles-mêmes à travers ces formes. De la même façon que nous sommes incarnés dans nos corps pour grandir et expérimenter, ces êtres sublimes vivent dans leur globe planétaire pour subir leur évolution au niveau cosmique. Toutes les étoiles dans le ciel se trouvent à divers niveaux d'évolution. Il y a des entités planétaires supérieures à notre planète, de même qu'il y a des soleils supérieurs au nôtre. Comme une fleur qui grandit et se déploie pour produire des graines pour les futures fleurs, notre planète se déploie aussi comme une belle fleur, préparant les stades futurs de la croissance évolutive. J'ai visualisé la Terre dans les pétales d'une énorme fleur. J'ai pour ceci travaillé sur une photo d'une fleur de Brahmakamala, Susurya obvalata, pour la faire briller comme une lanterne. Les étoiles sont comme les lucioles clignotantes dans l'obscurité d'un jardin magique. Un moment de contemplation. Quel est l'impact de l'énergie de synthèse dans ma vie? Comment est-ce que je la ressens? Comment est-ce que je l'exprime dans ma vie et la partage avec les autres? Comment l'exprimons-nous à travers notre travail en groupe? La première peinture montre le déversement d'énergie du point de lumière comme il est dit dans la grande invocation. La lumière, l'amour et la puissance coulent et allument les cœurs de l'humanité, représentés ici par la mer de flammes. Vous pouvez voir la main protectrice des forces de lumière sur la gauche et une cascade d'énergie ardente s'écoulant de l'œil divin, le portail vers l'au-delà. Cette image fut réalisée en septembre 1981 avec de la peinture à glaçure liquide sur papier. C'est la première peinture après une expérience intérieure intense et pleine de feu qui dura plusieurs jours. C'était le début d'une profonde transformation.
La deuxième image est tirée de la série sur la méditation. Elle montre le processus de l'invocation et de l'évocation. Celui qui médite assis en bas s'ouvre au divin par son appel ardent et les cercles supérieurs viennent alors à la réponse comme une descente d'énergie, d'amour et de lumière. C'est bien plus fort que ce qu'un individu peut atteindre et cela ouvre des espaces intérieurs qui brisent l'anneau étroit de la conscience limitée. Vous pouvez voir des mouvements d'énergie et en même temps l'être divin en lumière blanche qui apparaît à partir des limites de la lumière jaune dorée sur l'arrière-plan. Je l'ai laissé que le contour en laissant de côté la couleur. Le méditant, dans sa structure éthérique, apparaît dans une lumière jaune dorée, enveloppée d'une aura jaune dorée plus foncée. Le Verseau est la manifestation du flux éternel de la vie en provenance d'une source inconnue. Les eaux s'écoulent de la cruche du Verseau, du néant apparent de l'autre côté. Le dieu solaire Apollon illustre avec sa lyre à 7 cordes les vibrations musicales qui génèrent la création. Vous pouvez voir ici Apollon et sa lyre, ainsi que la cruche du Verseau. J'ai transformé un tableau d'un endroit près de Pompéi qui était couvert par les cendres de l'éruption volcanique. La cruche dans sa main devient le soleil, d'où les vibrations musicales se répandent dans l'espace. De cette cruche, il y a un flot continu de lotus, le principe du déploiement. Sur l'un de ces lotus, vous pouvez voir Si-Vi-Vi, le maître du Verseau, flottant sur l'étendue des eaux de l'espace. Namaskaram, Master.